Merci à notre partenaire World of Warships, le jeu militaire à MMO en ligne, pour permettre la réalisation de cette vidéo. La marine française entre dans sa dernière phase de renouvellement capacitaire de la LPM, Loi de programmation militaire 2019-2025, avant l'élaboration d'une nouvelle loi la propulsant à l'horizon 2030. L'un de ses objectifs est d'atteindre et de maintenir un inventaire comportant une quinzaine de frégates de premier rang, tout en conservant sa capacité à honorer les aléas du contrat opérationnel. C'est dans cette planification que s'inscrivent les célèbres frégates type Lafayette ou frégates légères furtives, revenant sur le devant de la scène dans cette période toujours plus exigeante pour nos armées. Dites-nous d'ailleurs si ce format vous plaît, il est plus long qu'à l'accoutumée, ce qui nous permet d'inclure une plus grande partie sur l'histoire de la classe, mais surtout un plus grand récit de ses aventures et diverses missions opérationnelles. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos retours dans les commentaires. Mais avant cela, laissez-moi vous présenter World of Warships, c'est un jeu gratuit sur PC qui vous fera revivre des batailles épiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, rejouez l'âge d'or des cuirassés, croiseurs, des destroyers et des porte-avions. C'est près d'une dizaine de nations, plusieurs centaines de navires historiques, du Dunkerque au Bismarck en passant par le Yamato. Aucun détail n'est laissé au hasard, ces navires sont reproduits à partir des vrais plans de ces monstres d'acier, de même que les cartes bénéficient elles aussi de soins tout particuliers pour vous laisser apprécier chaque instant que vous passerez dessus. Alors vous souhaitez débuter sur World of Warships dès aujourd'hui? N'attendez pas un instant de plus. En vous inscrivant avec le lien en description, démarrez avec un pack contenant 500 doublons, 7 jours de compte premium, 2 millions de crédits, un navire de rang 4 et 6 points de compétences à distribuer sur votre commandant. Pour en bénéficier, c'est très simple, il suffit juste de vous inscrire pour la première fois sur la plateforme Wargaming, alors ne perdez pas de temps, le lien est tout en haut de la description. L'histoire d'une innovation. Forte de son espace maritime gigantesque, la France du milieu des années 1980 cherchait à se doter de frégates lui permettant de gérer des crises de basse intensité en outre-mer tout en pouvant assurer des missions de contrôle maritime et d'intervention humanitaire. 6 bâtiments sont prévus prenant le nom de grands marins français. Le budget de 1996, revu à la baisse, signera malheureusement l'abandon de la 6e unité. L'admission au service actif du premier navire de la classe, le Lafayette, arrive la même année. Le Surcouf et le Courbet débuteront leur carrière en 1997, l'Aconite en 1999 et enfin le Guéprat en 2001. Ces frégates ne seront pas utilisées dans un but spécifique à l'outre-mer, des zones confiées aux frégates de la classe Floréal à la place. C'est dans la prévention, le renseignement et l'intervention dans des zones de crise qu'elles s'illustreront. C'est aussi dans des patrouilles au long cours en solitaire que les FLF trouvent leur raison d'être. Le succès commercial fut au rendez-vous malgré le fait que les clients optent pour des armements étrangers afin de renforcer le caractère de premier rang de ces frégates. Taïwan fut le premier client dans la période 1996-1998 avec 6 navires connus sous le nom de la classe Kangding, ce sont ceux ayant subi le moins de modifications par rapport au modèle original. Va ensuite l'Arabie Saoudite avec l'achat de 3 classes Riyad et enfin Singapour avec la version la plus aboutie et puissante de la FLF. Entre 2007 et 2009, la Petite République lança 6 frégates classe Formidable qui utilisent notamment les radars Héraclès installés sur les frêmes. Les designs étrangers ne sont pas plus aboutis, mais les politiques locales de défense ont tenu leurs promesses dans l'exploitation de la modularité des FLF. Des investissements au long cours ont permis d'améliorer le potentiel offensif et défensif et ainsi conserver la crédibilité de ces bâtiments. Du côté français, les dividendes de la paix des présidences Chirac et le morbide livre blanc de 2008 ont scellé la stagnation des classes Lafayette de la Marine nationale, voire de leur déclassement. Heureusement pour elle, l'effet maritimisation fonctionnant à plein et la conflictualité entre États redevenant une réalité, une partie des augmentations budgétaires depuis 2015 ont profité à ces frégates en particulier. Le contexte de réduction de la cible FREM et l'objectif officiel d'une marine avec 15 frégates leur permirent de regagner en importance. L'ambition grandissante de la dimension navale française apporta le projet FDI et consolida le projet de modernisation FLF. Il a donc été décidé de rétrofiter 3 des 5 FLF en 2015. En l'occurrence, ce sera le Courbet, le Lafayette et l'Aconite qui bénéficieront d'une enveloppe de 400 millions d'euros permettant de les faire durer jusqu'en 2035. Au global, l'intégralité des nouveaux équipements ne fait prendre que 80 tonnes à la frégate pour un bénéfice opérationnel indéniable. Le Courbet termina sa mise à jour en octobre 2021 et le LAF en novembre 2022.
L'Aconite reviendra pour sa part dans l'inventaire courant 2023. Plus tristement, le Surcouf et le Guéprat pourraient dépasser 2030, mais sans modernisation prévue. Lorsque les deux premières FDI seront admises au service actif, les deux frégates perdront leur armement anti-aérien et iront soutenir les derniers avisos encore en vie dans la fonction de patrouilleurs de haute mer. Une fin honorable, mais sans panache. Les performances techniques, mais dans un premier temps, le porteur. Ces 125 mètres pour 3600 tonnes en font une frégate réellement légère, même si pour ses dimensions, l'agencement est optimisé, permet malgré tout une modularité difficile à atteindre pour des navires équivalents sur le marché. Le volume reste suffisant, surtout avec l'absence d'implantation de VLS, pour loger les 140 membres d'équipage renforcés de 25 commandos selon la mission. La propulsion est assurée par 4 moteurs diesel SEMT pile-stick, donnant un correct 25 nœuds de vitesse atteignable. L'utilisation d'une turbine de gaz à l'époque de sa conception aurait grandement complexifié la chaîne cinématique et les couplages potentiels, ainsi que le coût global. L'autonomie en carburant permet des transits de 9000 nautiques à 12 nœuds ou 7000 nautiques à 15 nœuds. En couplant cela aux 50 jours sans rame, ravitaillement à la mer, vous avez un navire parfait pour allier des zones de crise et y stationner en position d'alerte avancée. Le profil novateur au début des années 90 est optimisé pour la réduction des retours radars par l'utilisation de matériaux absorbants et l'inclinaison de superstructures à 10 degrés. Le SER en conséquence, à savoir la surface équivalente radar d'une Lafayette contre-détectée, n'excède pas celle d'un navire de 1200 tonnes. La flexibilité du CVR, composite verre-résine, permet aussi d'obtenir une mâture pleine fondant les échappements dans l'ensemble et réduisant la signature infrarouge. Caractéristique qui s'est généralisée par la suite, l'absence d'accès extérieur rendant un profil superstructure lisse. La discrétion acoustique fut aussi une préoccupation avec des propulseurs dont les pales ont une forte courbure de surface et l'ajout d'un système Prairie Masker. Ajoutons pour finir que la taille de la plateforme hélico pour une frégate légère avec ses 30 par 15 mètres permet d'accueillir des hélicoptères comme le Caïman. Dans un second temps, les capteurs. Nous allons nous concentrer sur les deux outils principaux de la version modernisée de la FLF. Tout d'abord, le radar de veille surface-air DRBV 15C en position arrière et opérant en bande S. Son antenne est plane pour diminuer la sensibilité aux interférences et peut détecter dans les meilleures conditions un missile à 50 km et un aéronef à 100 km. La grande nouveauté étant l'ajout d'un sonar de coque King Clip Mark II de Thales Underwater Systems. Il utilise une partie des composants du 4110 d'Eifrem afin d'améliorer les performances dans les basses fréquences. Ce sonar équipera aussi les futures FDI grecques et françaises, sa portée de détection pourrait dans les meilleures conditions aller jusqu'à 70 km. Un nouvel atout pour les FLF mais qui n'est que partiellement exploité dû au fait que le rétrofit ne comporte pas l'ajout de tubes lance-torpilles, ni de soute pour stocker les MU-90 d'un Caïman. En somme, dans le domaine ASM, les 3 Lafayette 2.0 auront une vue perçante mais sans capacité d'attaquer leur proie. Et enfin, l'armement. La plage avant restera occupée par la pièce de 100 mm Kadam possédant une cadence de 80 coups minute. Une portée entre 15 et 17 km sur les buts surface et de 6000 mètres sur les aéronefs. Le roof entre le canon et la passerelle, prévu pour 16 tubes de lancement verticaux, ne sera jamais installé, tout comme les brouilleurs dans les superstructures. Le potentiel anti-aérien des FLF restera donc purement dans le domaine de l'autoprotection. Outre les mitrailleuses, la défense rapprochée sera assurée classiquement sur les deux versions par 2 canons de 20 mm F2. La lutte anti-navire se muscle grâce à l'arrivée de nouveaux missiles Exocet MM40. Toujours positionnés en 2 caissons de 4 missiles, ces nouvelles variantes voient leur portée augmenter à 180 km avec l'adjonction d'un turboréacteur. On y retrouve aussi une capacité frappe contre terre, donnant un nouveau panel de choix tactiques pour le commandant de la frégate. Dans le domaine de l'autoprotection, 2 évolutions majeures sont constatées. D'une part, le lanceur octuple Crotale naval disparaît. Il laisse place sur les côtés du toit du hangar hélicoptère à 2 lanceurs sextuples Sadral. Ce système d'armes tire le missile anti-aérien courte portée dirigé à guidage infrarouge Mistral dans son standard 3 d'une portée de 6 km. Une solution alternative aux Seawiz multitubes face aux Sea Skimmer ou aéronefs en vol rasant. Pour finir, nous en parlions précédemment, l'emport d'un hélicoptère Panther ou Caïman, l'un ne pouvant mettre en œuvre d'armement ASM dans cette version et l'autre ne pouvant stocker sa torpille à bord. L'hélicoptère ne pourra donc tenir que le rôle de capteur avancé. Les opérations.
Les frégates légères furtives ont participé à toutes les opérations de la Marine nationale depuis leur entrée en service. On retiendra leur participation aux opérations Licorne devant les côtes ivoiriennes dans le cadre de l'évacuation des ressortissants français. Cette dimension humanitaire s'illustra aussi dans des actions au Liban ou plus ponctuellement en océan Indien. En 2008, la demande opérationnelle s'accentue avec l'opération Atalante de lutte contre la piraterie autour des côtes somaliennes. L'endurance de la FLF et sa capacité à mettre en œuvre rapidement des embarcations légères en font un excellent vecteur de sécurisation de cet espace maritime. Mais c'est réellement dans la décennie 2010-2020 que les Lafayette vont retourner à leur cœur de métier, c'est-à-dire ouvrir et occuper des théâtres à intensité modérée. L'opération Harmattan en Libye en 2011 verra par exemple l'Aconite délivrer un grand nombre d'obus de 100 mm contre des positions côtières activement hostiles. Une dimension frappe contre terre qui surprendra plus d'un marin français qui ne s'attendait pas à utiliser son artillerie principale comme un outil de contre-batterie. Puis en 2015, le début d'une longue présence au profit de l'opération Chamal débuta. Cette mission, qui dans son dossier de presse a pour but premier la défaite de Daesh, est d'une nature plus géopolitique pour les équipages des FLF. En effet, leur tâche est de mener d'harassantes patrouilles dans le canal de Syrie face au port de Tartous, point d'appui naval principal de la marine russe dans la région. Sa furtivité lui permettant de se fondre dans le trafic commercial et la qualité de ses capteurs en font une unité de renseignement avancée directement face à certains des bâtiments russes les plus modernes. Plus récemment, elles sont devenues le type de bâtiment accompagneur privilégié des missions Jeanne d'Arc, permettant de former les aspirants de l'école navale. Des déploiements au long cours mettant à rude épreuve les installations qui justifiaient d'autant plus la refonte structurelle et la longue période au bassin nécessaire à la RMV, rénovation à mi-vie. Elles peuvent aussi faire partie d'opérations plus larges comme l'escorte du groupe aéronaval du Charles de Gaulle ou être une composante d'un Standing NATO Maritime Group permettant d'utiliser au mieux leurs capacités en tant qu'éclaireurs de la force. Pour conclure, elles compensent malgré elles le manque d'unité de premier rang de la Marine nationale après la réduction de la cible FREM sans baisse du contrat opérationnel. Parfois, à la limite de leur rôle et de leurs attributions, elles ont subi dans le silence les aléas budgétaires et bénéficient d'une modernisation que certains considèrent comme un minima. Elles ont néanmoins démontré leur adaptabilité dans les missions rencontrées et renforcent sensiblement le potentiel offensif de la force d'action navale. Sans elles, la permanence française pour ses intérêts dans des espaces lointains aurait été impossible. Leur sous-armement initial n'est pas une fatalité et des programmations financières pluriannuelles volontaires ont permis leur rénovation à mi-vie face aux demandes tout aussi légitimes des autres armées. Les FDI qui les relèveront sont tout aussi inspirés de leur doctrine d'emploi et feront perdurer cette vision romanesque de la frégate française aux lignes atypiques, son pavillon, seul au bout du monde. Encore un grand merci à World of Warships pour avoir sponsorisé cette vidéo et nous permettre de réaliser ce type de contenu. Cliquez sur le lien en description et bénéficiez du pack de bienvenue pour affronter vos adversaires sur les mers.